Merci. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons la gloire au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous voulons encore sonder les Écritures et apprendre à connaître ta volonté. Surtout, apprendre à connaître, ô Père éternel, quelle a été l'histoire de l'alliance que tu as établie avec Abraham, notre ancêtre, avec Isaac et aujourd'hui avec nous autres. Je te bénis de ce que tu vas nous édifier et nous faire comprendre en réalité ce que tu appelles une alliance. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Donc ici, notre thème est intitulé Dieu a promis une nouvelle alliance. Dieu a promis une nouvelle alliance. Et on sort ce thème du livre de Hébreux, chapitre 8, au verset 7 à 13. Nous allons d'abord faire la lecture. Hébreux, chapitre 8, versets 7 à 13. En effet, la première alliance avait été sans défaut. Il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traiterai avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « Connais le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle, il a déclaré la première alliance. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est près de disparaître. Amen. Amen. Bonjour, ma soeur. Bonjour, Cindy. Comment tu vas? Ça va bien. Ok, Mon téléphone gloire à a Dieu. sonné tout à l'heure. Là, j'ai dit que c'était l'heure du culte que je fais avec vous à Gisela. Ah, d'accord. Ok. Bon, comme on a commencé, on prendra les nouvelles après. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont un peu absents. Bon, on parlera à plein. Donc, on parle aujourd'hui de Dieu a promis une alliance nouvelle. Et déjà, qu'est-ce qu'on appelle alliance? L'alliance, c'est un accord entre deux personnes. Un accord entretenu entre deux personnes. C'est un engagement que deux personnes prennent l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, ici, Dieu, 2 fois de suite, Dieu a fait une alliance avec les hommes. 2 fois de suite. Parce que nous voyons aussi la première alliance et nous voyons également la deuxième. Et quelquefois, on appelle l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est la même chose. Donc, Dieu a fait un accord avec les hommes 2 fois de suite. Et pourquoi 2 fois de suite, il faut s'accorder avec les hommes, il faut s'entendre avec les hommes, il faut prendre des engagements vis-à-vis des hommes et les hommes vis-à-vis de Dieu. Pourquoi? Donc ici, Dieu a donc promis une nouvelle alliance parce que celle qui était ancienne était une alliance reprochable. C'était une alliance qui ne pouvait pas demeurer longtemps. Et quelqu'un me posera la question, pourquoi cette alliance ne pouvait pas demeurer longtemps? Parce qu'il y avait certaines clauses
de l'alliance qui perdure à perpétuité qui manquait de cette alliance. Il y avait certaines choses qui n'étaient pas dans la première alliance. C'est pourquoi la première alliance était une alliance qui ne pouvait pas rester éternellement. Et qu'est-ce qui manquait comme des clauses qui devaient permettre à cette alliance de demeurer à perpétuité? C'est que cette alliance était établie sur la base des conditions qui étaient charnelles, sur la base des conditions charnelles. Et quelqu'un posera la question, est-ce que Dieu est charnel? Mais non, ce n'est pas Dieu. Mais ce qu'il avait donné comme condition était charnel. La condition qui formait cette alliance était que les hommes devaient se circoncire la chair. Devaient se circoncire la chair. Si vous pouvez lire Galates, chapitre... bon, lisons d'abord Genèse, chapitre 17, au verset 10 à 11. Genèse. Sept, 10 à 11, hein? Ouais, 17, 10 à 11. Voyons. 17, j'y suis. Le 17, alors Genèse chapitre 17, verset 10 à 11. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Amen. Voilà. Vous vous circoncirez et sera un signe d'alliance entre vous et moi. Donc, je disais maintenant que les conditions qui faisaient en sorte que cette alliance ne soit pas une alliance éternelle, perpétuelle, qu'on ne pouvait pas revoir, renouveler, c'était parce que cette alliance n'était pas totalement complète. Il y avait des éléments qui manquaient dans cette alliance pour qu'elle soit perpétuelle, pour qu'elle soit éternelle, pour qu'elle ne soit plus jamais dissoute. C'était tout simplement parce que cette alliance n'était pas spirituelle, elle était charnelle. Et parce que, comment était-elle charnelle? Parce que ce qui était le sacrifice ou ce qui formait ici les signes qui établissaient cette alliance, c'était la circoncision de la chair. Voilà. Quand on circoncisait un être humain, le sang qui coulait n'était pas pur. C'était le sang des êtres humains, bien sûr, mais qui était impur. Et la marque de cette alliance était aussi corporelle, donc c'était charnel. Parce que tout ce qui est corporel est charnel. C'était charnel. Donc, c'est pour cela que la première alliance ne pouvait pas durer éternellement. Parce qu'elle manquait des éléments qui pouvaient la perdurer. Il manquait, oui, allez-y. La circoncision charnelle, là, c'était juste les hommes qui l'avaient? Oui, c'était juste les hommes. Si vous lisez au verset 15, vous allez, pardon, au verset 40e, excusez-moi, je vérifie. Je crois au verset 13. Si vous lisez au verset 13, vous allez voir qu'il n'y a que les hommes. Voilà, lisez le verset 13. J'ai perdu l'endroit. Bon, je vais lire, moi je suis à la place. Il est écrit, on devra circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui est acquis avec ton argent.
Ce sera dans votre chair la marque d'une alliance perpétuelle. Bon, 14 nous dit, un mâle incirconcis n'aura pas subi qui n'aura pas subi de circoncision dans la chair sera retranché du milieu de son peuple. Il aura rompu l'alliance. Donc, lisons, voilà, je commence au verset 12, excusez-moi. À l'âge de 8 ans, tout mâle parmi vous sera circoncis dans toutes vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de la part d'un étranger qui n'est pas de ta descendance. Donc, verset 12, qui nous montre qu'il n'y avait que les mâles qui devaient être circoncis. Donc déjà, on voit que cette alliance ne pouvait pas être éternelle. Pourquoi? Parce que déjà, il y avait un choix fait sur ceux à travers qui la marque de l'alliance devait se porter. C'était les hommes. La marque de l'alliance n'était pas portée sur les femmes. Elle était portée uniquement sur les hommes. Mais est-ce que l'âme de l'homme et l'âme de la femme étaient différentes? Non. Est-ce que la femme ne devait pas être sauvée? Il n'y a que l'homme? Certes, non, ce n'était pas le plan de Dieu. Donc voilà encore un élément qui manquait de la première alliance pour qu'elle soit éternelle. Parce que Dieu sauve tous les humains et Dieu fait alliance avec tout être humain. Donc Dieu veut, en fait, Dieu veut faire alliance avec tout être humain. Dieu veut entrer en alliance avec tout être humain, peu importe le sexe. C'est pour cela que la Bible déclare dans Galates que pour ceux qui ont cru en Jésus, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de libres, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de non-juifs. Tous nous sommes un en Christ. Parce que tout être humain doit être sauvé. Donc, tout être humain, Dieu voudrait que tout être humain soit en alliance avec lui. Donc, cette première alliance excluait les femmes. Les femmes n'étaient pas prises dans cette alliance, bien qu'elles respectaient cette alliance. Attention, elles respectaient cette alliance par la croyance et non par l'acte. Parce que la femme n'était pas circoncise. Mais elle respectait cette alliance par la croyance. Voilà. Donc, cette alliance, voilà un des éléments qui manquait de la première alliance. C'est pourquoi cette alliance était reprochable. Comme je l'ai dit encore tantôt, cette alliance était reprochable parce que tous ces éléments qui font en sorte que Dieu puisse sauver tout être humain en étant en alliance avec eux, ces éléments manquaient. Et l'un des éléments, comme on a cité, c'est que la femme ne pouvait pas se circoncire. C'est les enfants mâles qui se circoncisaient. Donc, cette alliance était donc une alliance éternelle. Donc, la première alliance impliquait, la deuxième raison pourquoi cette alliance n'était pas complète et qu'il manquait un autre élément, c'est que cette alliance n'impliquait que le peuple d'Israël, pas un autre peuple. Okay. Deuxième élément. Le premier élément, on a vu que seuls les mâles se circoncisaient. Deuxième élément, c'est que cette alliance n'impliquait que les enfants d'Israël, pas un autre peuple. C'était juste Israël. Pourquoi? Parce que Dieu voulait se faire un peuple au travers duquel il devait utiliser pour manifester son existence à l'humanité tout entière. Donc, Dieu a voulu se construire un peuple à travers lequel il allait manifester à l'humanité son existence. Et même beaucoup, pour témoigner ce que je dis, pour attester ce que je dis, je veux dire, beaucoup d'êtres humains ont connu le Dieu vivant à travers Israël, à travers la manifestation de la puissance de Dieu sur Israël.
C'est à partir de là que la plupart des humains et des peuples ont découvert le Dieu invisible et qu'on a nommé lui-même, qui a dit qu'on doit l'appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Je prends l'exemple du peuple d'Égypte. L'Égypte avait des dieux qu'ils honoraient, des idoles. Ils n'avaient jamais connu un Dieu invisible, mais ils l'ont connu à travers Israël. Les autres nations qui étaient confrontées en guerre quelquefois avec Israël ont découvert le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob à travers Israël. Donc Dieu s'est fait ce peuple Israël pour confronter d'autres nations et s'affirmer au milieu d'eux qu'il est Dieu. Se faire connaître à ces peuples païens, comme lui-même les appelait, à ces peuples païens, qu'il y a un Dieu qui existe, qui est invisible, qu'on ne peut voir, qu'on ne peut toucher. Amen. Donc, la première alliance impliquait uniquement le peuple d'Israël. Il n'y avait pas un autre peuple dans cette alliance. Il n'y avait que Israël. Voilà. Donc, nous voyons ici, lorsque nous lisons maintenant que la deuxième alliance, je veux dire, la deuxième alliance, elle implique maintenant toute l'humanité. C'est pour cela que la deuxième alliance, qui est ici appelée la nouvelle alliance, c'est pour cela qu'elle est irréprochable, parce qu'elle implique toute l'humanité. Elle n'implique pas un seul peuple. Elle n'est pas établie pour un seul peuple. Elle est établie pour tous les peuples de la terre. Cela veut dire pour toute l'humanité. Mais avec la condition, c'est que pour entrer dans cette alliance nouvelle avec Dieu, il faut qu'on croie en Jésus-Christ. Il faut avoir la foi en Jésus-Christ. En d'autres termes, notre foi ou encore notre croyance doit être basée sur la personne de Jésus-Christ. Voici donc pourquoi certaines religions, bien qu'ils invoquent Dieu de leur manière, ils ne sont pas en alliance avec Dieu parce que Dieu, établissant la nouvelle alliance, il donne la condition que ceux qui doivent entrer dans cette nouvelle alliance doivent avoir leur foi et leur croyance doit être basée sur la personne de Jésus-Christ. Donc, si la foi d'un être humain n'est pas basée sur la personne de Jésus-Christ, cette personne n'est pas en alliance avec Dieu. Donc, si cette personne n'est pas en alliance avec Dieu, cela voudrait dire que cette personne n'appartient pas à Dieu. Lisons d'abord Galates chapitre 3, verset 16, un peu. Galates 3, 16. Ouais. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Amen. Donc, oui, voici donc ce que la Bible dit. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Donc, voici donc ce que je venais de dire tout à l'heure, que la nouvelle alliance, que j'appelle ici la deuxième alliance, qui précède la première, cette alliance, Dieu l'a établie, les éléments qui font en sorte que cette alliance soit une alliance éternelle, c'est parce que cette alliance, Dieu il a ajouté les éléments qui manquaient dans l'ancienne alliance
il les a ajoutés dans la deuxième alliance. Amen. C'est qui? C'est Colette? Tiens. Oui, bonjour. Bonjour Colette. Bonjour, Madeleine. Je vais vous présenter. Bon, ça, c'est ma petite fille. D'accord, d'accord. Salut, comment s'appelle ta petite fille? Non, tout le monde est là encore. D'accord, tu Tout les le monde passeras mon bonjour. Oh, ça a coupé. Ça a coupé. Voilà, et revenons à ce que nous disions. Donc, je faisais comprendre que la deuxième alliance, qui est la nouvelle alliance, est une alliance complète parce que les choses qui manquaient de la première alliance, salut à vous tous, ça est béni. OK, bye-bye. Bye-bye. Bye, Christian. Salut. À l'air heureuse, à l'air contente. Oh oui, moi je suis contente pour elle parce que cette réunion valait la peine. Elle valait la peine de se tenir et je te rends gloire à toi, Seigneur, parce que c'est une réunion de réconciliation et on bénit Dieu. Amen. Voilà. Donc, nous disions ici que la deuxième alliance, que j'appelle ici la nouvelle alliance, est une alliance qui est complète et c'est pour cela qu'elle est irréprochable et qu'elle va perpétuer jusqu'à l'éternité. Pourquoi? Parce que cette alliance a été complétée. Dieu a ramené tous les éléments qui manquaient de la première alliance sur la deuxième alliance, la nouvelle alliance, afin que cette alliance soit vraiment irréprochable. Il manquait des choses, nous avons parlé sur la première alliance, que la femme n'était vraiment pas impactée de cette alliance parce que la femme ne se circoncisait pas. Mais aujourd'hui, la femme est inclue dans la seconde alliance parce que même aujourd'hui, les femmes doivent se circoncire. Mais et de quelle circoncision il s'agit? Il s'agit de la circoncision du cœur. Amen. Il s'agit... C'est là que on devient des êtres spirituels aussi. Exact. Donc, la deuxième alliance, donc, elle n'est pas charnelle comme la première, parce que la première était charnelle à cause du fait que on devait porter la marque charnelle qui est la circoncision sur le corps. Alors que la deuxième alliance, qui est la nouvelle, est une alliance où la circoncision est marquée sur l'âme qui est ici et l'esprit, représenté par l'esprit aussi. Donc, la circoncision de l'esprit, qui est ici appelée la circoncision du cœur, ça marque tout être humain, que tu sois une femme, que tu sois un homme. C'est pourquoi je disais tantôt, j'ai pris un verset dans le livre de Galates qui dit, maintenant pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de personnes libres, il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de non-juifs. Tous nous sommes un en Christ. Tous nous sommes un en Christ. Donc, voici pourquoi tous nous sommes un en Christ maintenant, parce que tous nous sommes dans la nouvelle alliance, nous entrons dans la nouvelle alliance. Mais la condition pour que l'être humain entre dans cette nouvelle alliance, il faut que cette personne croie en Jésus-Christ. C'est la seule condition. Alors que dans la première alliance, pour entrer dans l'alliance, il fallait se circoncire la chair pour entrer dans l'alliance. Aujourd'hui, ce n'est plus la circoncision de la chair, mais c'est la circoncision de l'âme, qui est spirituelle. Donc, il faut croire en Jésus-Christ. Et non seulement tu crois en Jésus-Christ, il faut que tu reçoives la marque de ta foi en Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit. Et c'est à partir de là que tu es considéré comme quelqu'un qui est dans la nouvelle alliance avec le Seigneur. Donc, si tu n'as pas cru en Jésus, mais que tu parles de Dieu, tu n'as pas cru en Jésus, tu n'as pas le sceau de Dieu en toi, tu n'es pas dans la nouvelle alliance avec Dieu. Voici donc pourquoi je prie souvent pour nos frères
les Juifs pour qu'ils se convertissent. Parce qu'ils sont encore sur la première alliance qui consiste à se circoncire uniquement la chair, la marque qui les distinguait des autres peuples. Parce que dans le monde, c'était Israël seul qui avait reçu l'alliance de se circoncire la chair. Donc, c'était une marque qui était portée sur eux et qui les distinguait des autres peuples. Et c'est pourquoi cette marque était charnelle, c'est pourquoi cette alliance était charnelle, parce qu'il fallait qu'on te voie physiquement circoncis pour qu'on sache que tu appartiens au peuple juif, que tu es israélite. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de regarder au corps d'une personne pour voir s'il appartient à Dieu, s'il est en alliance avec Dieu. Il suffit de manifester la foi en Jésus, et la foi en Jésus est spirituelle. Amen. Amen. Donc, voici, oui. C'est pour ça que je pense que c'est dans Galates que ça fait, il parle des circoncis, des incirconcis, dans le fond, que je dis que là, dans le fond, l'Évangile est ouvert à tous les peuples. Oui, Galates et même Romains. Romains dit, aujourd'hui, il n'y a plus de circoncis ni d'incirconcis. L'incirconcis aujourd'hui, ce n'est pas celui du corps, ce n'est pas celui de la chair, mais c'est celui du cœur. Donc aujourd'hui, si ton cœur n'est pas circoncis, tu es devant Dieu un incirconcis, même si de ta chair, tu es circoncis. Et comment le cœur doit être circoncié? Le cœur est circoncis lorsqu'on vit la sainteté. Amen. Quand on vit la sainteté, notre cœur est circoncis. Donc, c'est de là qu'on reconnaît aujourd'hui ceux qui sont en alliance avec Dieu et qui sont circoncis. Et je disais bien, même les femmes, les enfants, les vieillards, toute forme de personnes entrent dans cette alliance avec Dieu. Il suffit de croire en Jésus et de recevoir sa marque qui est le Saint-Esprit. Donc, quand nous recevons donc le Saint-Esprit, nous entrons dans l'alliance avec Dieu. Certaines personnes ont souvent cru, je reviens là-dessus parce que Dieu voudrait que j'en parle sur le baptême d'eau. Certaines personnes ont souvent cru que le seul signe qui montre qu'on est en alliance avec Dieu, c'est lorsqu'on se baptise d'eau. Je dis que ce n'est pas vrai. Parce que le baptême d'eau ne te marque de rien. Tu n'as aucun signe qui montre que tu appartiens à Dieu. Oui, tu as été noyé dans l'eau, immergé dans l'eau, tu es ressorti au nom du Fils, du Père et du Saint-Esprit, c'est vrai. Ou encore juste au nom de Jésus-Christ, c'est vrai. Mais aujourd'hui, comment reconnaître que toi, tu es en alliance avec le Seigneur? Si tu n'as pas la marque du Seigneur, si tu n'as pas son sceau qu'on appelle le Saint-Esprit, comment peut-on savoir que toi, tu es en alliance avec lui? C'est pourquoi la personne qui a défini, le Saint-Esprit qui nous a donné cette définition que le baptême n'est qu'un engagement de bonne conscience. Je veux bien que les gens comprennent bien cette explication, cette définition. Le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Une bonne conscience envers Dieu. Mais jusque-là, on s'engage. J'avais expliqué que c'est une manière de s'engager à présenter sa demande à Dieu, qui manifeste sur cette demande. Il doit manifester le désir d'entrer en alliance avec Dieu. Mais tu n'es pas encore en alliance avec Dieu. Tu manifestes le désir d'être en alliance avec Dieu lorsque tu prends le baptême. Moi, c'est la définition que j'avais donnée du baptême d'eau pour bien clarifier et éclaircir, édifier les gens sur la définition qui consiste à le baptême est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Pour moi, le baptême, lorsque tu prends le baptême d'eau, c'est que tu adresses à Dieu une demande qui lui permet de comprendre que tu désires entrer en alliance avec lui. C'est une demande. C'est une entrée, mais ça ne veut pas dire que... Oui, c'est une entrée, mais ça ne veut pas dire que tu es en alliance avec Dieu. Tu seras en alliance avec Dieu quand tu recevras son sceau, son Esprit Saint.
Quand tu reçois le Saint-Esprit, à ce moment, tu es déjà en alliance avec Dieu. Parce que toute personne qui est en alliance avec Dieu, Dieu te marque de son sceau. Dieu n'agit pas de manière différente. Il a dit, si je reviens sur la première alliance, il a dit à Abraham, tous ceux qui se circonciront la chair. Donc, au verset 11 de Genèse chapitre 17, il a dit, la circoncision est une marque de votre alliance vis-à-vis de moi. Donc, la circoncision était quoi? C'était une marque, non? C'était une marque qu'ils devaient porter sur leur corps. C'était une marque. Et nous, aujourd'hui, et c'est la même chose que Dieu fait, mais seulement cette marque n'est plus charnelle. Elle n'est plus visible. Cette marque, maintenant, elle est spirituelle, elle est esprit. Amen. Donc, il faut que nous la portons dans notre être, dans Amen. notre âme. Il faut que nous portons le Saint-Esprit dans notre âme pour qu'il soit attesté maintenant que nous sommes en alliance avec Dieu. Sinon, quoi? Dieu, autrefois, sur la première alliance, il a marqué notre corps parce qu'on devait se circoncire le corps. Maintenant, la nouvelle alliance, qui est la deuxième alliance, ce que Dieu a choisi, marqué de sa marque, c'est notre âme. Ce n'est plus notre corps. C'est notre âme dont il marque avec la présence du Saint-Esprit. Et à partir de là, on connaît maintenant que, de manière spirituelle, bien sûr, que tu es en alliance avec Dieu. Donc, si nous n'avons pas cette alliance, on ne peut pas. Quelque part, revenons encore, s'il vous plaît, sur Hébreu. Et Dieu dit donc, dans cette nouvelle alliance, personne n'enseignera plus son frère. Qu'est-ce que Dieu veut par là dire? Que personne n'enseignera plus son frère pour dire connais Dieu. Personne ne parlera plus pour dire à son frère connais Dieu. Mais chacun connaîtra Dieu. Voilà, au verset 11. Vous pouvez relire le verset 11? Oui, c'est aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant je connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Et il a dit au 10e verset, il a dit qu'il établira les lois, sa loi, dans le cœur de tout un chacun. Et à partir de là, personne n'enseignera plus son frère pour dire connais Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par là? Est-ce que cela veut dire vraiment qu'aucun frère n'enseignera son frère? Non, ce n'est pas ce qu'il veut dire. Il veut dire que cette fois-ci, ce n'est plus un commandement qui viendra d'homme, où on va t'obliger à aimer Dieu, à lui obéir, à marcher dans sa volonté, à respecter ses commandements, ses préceptes, ses lois. Non, c'est que toi-même, tu choisiras le faire. Et lorsque tu recevras son esprit t'aidera à le connaître. C'est pourquoi aujourd'hui, quand la parole de Dieu est prêchée, par exemple, ce n'est pas tout le monde qui la comprend comme Dieu voudrait qu'il la comprenne. Chacun comprend à sa manière. Mais quelles sont les personnes qui comprennent vraiment et qui discernent ce que Dieu veut qu'ils comprennent? Ce sont ceux qui sont marqués du sceau. Ce sont ceux qui sont entrés en alliance avec Dieu. Parce qu'ils sont devenus un avec Dieu. Alors, ils comprennent le langage de Dieu. Alors que les autres qui ne sont pas en alliance avec Dieu, qui n'ont aucun accord, aucune communion avec lui, ne comprennent pas ce que Dieu veut dire. Je comprends. Oui, parce que j'ai compris beaucoup de choses aujourd'hui. Ça a l'air, c'est pas beaucoup de versets, mais c'est beaucoup de choses. C'est ça. Donc, parce que beaucoup de gens sont souvent étonnés de ce que, quand la parole de Dieu est prêchée, surtout lorsqu'elle est vraie, quand elle est prêchée, beaucoup ne comprennent pas cette parole dans le sens que Dieu voudrait qu'ils comprennent. Quand un frère, par exemple, qui a compris ou une sœur qui a compris
la parole comme dans le sens où Dieu voudrait qu'il la comprenne et s'exprime, l'autre va lui dire, mais c'est pas comme ça que moi j'ai compris ça. Moi j'ai compris, donc c'est carrément le contraire de ce que Dieu voulait. Et c'est le signe qui montre que certains sont en alliance avec Dieu et d'autres pas. Amen. Mm. Mais tous, nous sommes dans la maison dite la maison de Dieu. Comme la Bible déclare dans le livre des évangiles, l'ivraie et le blé sont tous mélangés. Donc, l'alliance nouvelle ici permet que lorsque tu es en alliance nouvelle, ce qui veut dire que lorsque tu es marqué du sceau du Seigneur Jésus, qui est le Saint-Esprit, alors tu restes dans une relation éternelle et perpétuelle avec le Seigneur. Donc, cette relation ne finit pas toutefois que le Saint-Esprit habite en toi. Amen. Tu peux tomber. Tu peux, quelquefois, c'est que, disons, t'affaiblir, voilà le mot que je cherchais. T'affaiblir dans la foi. Tu peux t'affaiblir dans la foi. Tu peux te frustrer à cause des difficultés que tu rencontres dans la foi. Mais ton alliance avec Dieu ne sera jamais rompue parce que son sceau est marqué sur toi. Parce que son esprit vit en toi. Amen. Et c'est ça l'encouragement. Oui. Je disais que moi, je voudrais même rajouter que c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous donne même la capacité de marcher comme Dieu veut. Bien sûr. Et c'est cet esprit qui vient remettre l'équilibre en moi. Ce déséquilibre que le péché originel avait causé en bouleversant l'ordre de l'âme et le corps et l'esprit, le Saint-Esprit en moi revient mettre cet équilibre. Et quand il revient mettre cet équilibre, je ne marche plus par la chair, mais je marche par la foi en regardant avec le Seigneur. Et c'est quand je décide même de marcher par cette foi-là que je me laisse transformer, que je me laisse briser et que je peux témoigner que vraiment je suis de Dieu. Oui, tout à fait. Que je peux témoigner que je suis de Dieu. Et moi, je suis d'accord vraiment avec tout ce que tu disais, que l'alliance avec le Seigneur n'est pas un signe charnel. Le fait de se faire circoncier. Parce que raisonner comme ça, pour moi, c'est être un peu idolâtre, comme ces personnes qui vont chez des féticheurs, comme chez nous, qui se font marquer des signes le corps, et dire, voilà, qui se font clarifier le corps et disent qu'ils appartiennent au Seigneur. Non. Au Seigneur, mais ouais. Dieu étant esprit, sa marque, c'est son esprit. Oui, c'est son esprit. Amen. Voilà, et c'est son esprit qui marque mon cœur, qui marque mon âme. Et c'est même cet esprit de Dieu en nous qui, parce que j'ai la marque de Dieu qui est son esprit, qui permettra que si aujourd'hui si aussi c'est l'enlèvement aujourd'hui, cet esprit qui va m'emmener à la rencontre de Dieu vers le ciel. Ce n'est pas la circoncision, c'est pas la circoncision de ma chair qui va me faire monter vers la rencontre du Seigneur, mais c'est son esprit en moi qui me fera monter vers lui, cette marque qui atteste que je l'appartiens. Amen. Je bénis Dieu Amen. pour cette intervention. Donc, j'ai souligné en concernant le baptême pour que les gens cessent de croire qu'en prenant le baptême, ils sont en alliance avec Dieu. Je souligne aussi un autre point qui séduit souvent les chrétiens et qui les trompe, ceux dont on oint d'huile. On leur fait croire que l'onction d'huile est aussi une marque du Seigneur. Qui les fait croire qu'ils sont en alliance avec Dieu. C'est faux. C'est tout à fait le mensonge. Une onction d'huile ne fait pas de toi quelqu'un qui est en alliance avec le Seigneur. Oui. Une onction d'huile n'est pas la marque du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas le sceau de Dieu, l'onction d'huile. Donc, j'aimerais vraiment que les frères et les sœurs qui vont écouter ce message puissent être édifiés et qu'ils
n'acceptent plus ce genre de séduction qu'on leur présente qu'en te baptisant, tu es en alliance avec Dieu, en te oignant d'huile, tu es en alliance avec Dieu. Non, l'onction d'huile n'est pas le sceau de Jésus-Christ. Ce n'est pas la représentation du Saint-Esprit. Amen. Moi, je dirais, c'est pas parce qu'on se met un chapeau de Mexicain qu'on est un Mexicain. Ah, exactement, c'est ça, un exemple. C'est pas parce qu'on a Exactement. porté un chapeau de Mexicain qu'on est Mexicain. Donc, franchement, je prie pour que beaucoup de nos frères et sœurs puissent écouter ce message et qu'ils puissent être édifiés pour ne plus qu'on les séduise en leur faisant croire que lorsqu'on vous oint d'huile, vous appartenez déjà à Dieu, vous êtes en alliance avec le Seigneur. Non, ce n'est pas la vérité. Être en alliance avec le Seigneur, c'est porter son sceau et son sceau, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et c'est même dans la Bible, je ne me rappelle plus du passage, mais Dieu le dit bien clairement que c'est l'Esprit de Dieu qui atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu, oui, c'est dans Romains chapitre 8, verset 16. Voilà. Donc, ce n'est pas le baptême, ce n'est pas tout ce qu'on a cité, mais c'est l'Esprit de Dieu qui atteste, qui atteste à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas une onction d'huile, ce n'est pas les eaux du baptême qui l'attestent. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui atteste que nous sommes enfants de Dieu. Donc, vraiment que cette ignorance, que Dieu balaie ça du cœur des enfants de Dieu pour qu'ils cherchent vraiment, pour ceux qui sont en alliance avec Dieu, qu'ils affirment leur alliance avec le Seigneur en laissant le Saint-Esprit les conduire. Pour ceux qui se sont égarés, trompés, et qu'ils cherchent vraiment à quitter ce mensonge pour recevoir la marque du Seigneur. Parce que le Seigneur arrive bientôt. Et c'est cette marque qui fera en sorte que nous soyons enlevés. Et je l'avais enseigné, comme elle l'a attesté, je l'avais enseigné que c'est le Saint-Esprit qui est la marque du Seigneur, c'est lui qui est le sceau du Seigneur Jésus, et c'est lui qui fera monter l'être humain en qui il est, c'est lui qui le fera quitter de la terre à la rencontre du Seigneur dans les cieux. Et pour ceux qui sont morts en Christ, c'est toujours la puissance du Saint-Esprit qui les réveillera du séjour des morts pour les faire monter vers le ciel. L'onction de Dieu n'a aucun pouvoir de t'enlever de la terre pour que tu montes au ciel. Le baptême d'eau non plus n'a pas. L'imposition de main, jamais. Ça ne peut pas t'enlever de la terre pour t'amener rencontrer le Seigneur Jésus qui nous attendra dans les airs. Mais le Saint-Esprit, oui, lui, il te fera monter parce qu'il a ce pouvoir. C'est lui qui a fait monter le Seigneur Jésus dans les cieux au jour de l'ascension. C'est le Saint-Esprit qui a fait monter Jésus. Amen. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne monteras pas. Et c'est ce sceau qu'on dit que si tu n'as pas ce sceau, tu n'entreras pas dans le royaume du Seigneur dans Apocalypse chapitre 20, je crois, au verset 15, où la Bible dit « Tous ceux dont le nom ne sera pas écrit dans le livre de vie, ils n'entreront pas. » Le nom écrit dans le livre de vie, c'est que tu portes la marque du Saint-Esprit. Donc, la marque de Jésus qui est le Saint-Esprit. Et j'ai souvent aussi condamné cette idolâtrie qui pousse les gens à ce que, pour qu'ils croient que Dieu les a, par exemple, guéris d'une maladie, puisque la Bible dit dans le livre de Jacques que quelqu'un est-il malade, qu'il aille voir les anciens, qu'il le oigne d'huile et tout. Certaines badigeonnent les gens d'huile, ils pensent que le Saint-Esprit manifeste à travers l'huile. Il faut qu'on arrête d'être idolâtre. On peut te oindre d'huile, tu ne seras jamais guéri. On peut t'asperger l'eau, soit dite elle est bénite, tu ne seras jamais guéri. On peut te faire boire ces choses, tu ne seras jamais guéri parce que Dieu ne se trouve pas dans les objets. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ a tourné une fois la boue et qu'il a mis sur les yeux d'un aveugle et il lui a dit d'aller laver le visage dans les eaux de Siloé, que nous aussi, nous pensons qu'en faisant ça, nous suivons le Seigneur. Qui connaît la raison pour laquelle le Seigneur l'avait fait? Il faut d'abord connaître l'intention. Quelle était l'intention du Seigneur Jésus? Pourquoi il le faisait?
il le faisait juste pour montrer aux gens que c'est lui qui est Dieu et il est capable de tout ramener à tout, tout lui est soumis en fait, en un mot. Il voulait faire Amen. comprendre aux gens que tout lui est soumis. Tout. Mm. Mais il ne voulait pas dire qu'en appliquant la boue sur les yeux de quelqu'un, tu lui dis va laver les yeux, il va guérir. Amen. Il ne faut pas qu'on suive les choses bêtement. Chaque chose que le Seigneur a fait, il l'a fait comme un message. C'est le message qui est Amen. important. Ce n'est pas l'action qu'il a fait. C'est le message à travers l'action qui est important. Donc, il ne faut pas suivre l'action simplement sans connaître le message. Et aujourd'hui, beaucoup font ça. Ils badigeonnent les gens d'huile. Ils les ouent je ne sais de quoi. Ils les font boire on ne sait quelle eau. Et ils les font croire qu'en cela, ils vont guérir parce que Dieu l'a fait. Il a béni les eaux, les gens ont bu, ont guéri. Il a fait la boue, les gens ont vu, ont trouvé la vue. Non, franchement, arrêtons d'être idolâtres. La seule chose qu'il faut, c'est que tu sois doté de la marque du Seigneur qui est le Saint-Esprit. Il te remplit de sa puissance et lorsque tu pries, tout se réalise, même si tu n'as pas bu l'eau, même si on ne t'a pas oindu. Moi, je dis vraiment Amen parce que moi, ce que j'ai vécu ces derniers temps, j'ai encore compris que c'est juste ta foi et le Saint-Esprit qui manifestent. Amen. Moi, j'ai fait Amen. 10 jours avec mon fils qui était en réanimation. Les médecins ont dit qu'il allait mourir. Je ne l'ai jamais versé de l'huile. Je ne l'ai jamais fait quoi que ce soit. J'ai posé mes mains sur son corps, mais en signe de foi que ce n'était pas ma main qui le touchait, mais la main de Dieu. Amen. Et le Seigneur a manifesté. Amen. Et aujourd'hui, j'ai encore compris qu'il suffit juste vraiment de regarder à Dieu et vraiment d'avoir cette foi-là qui est vraiment inébranlable, sans aucun doute. Je n'ai pas besoin de bouteilles, je n'ai pas besoin d'huile, je n'ai même pas besoin que le pasteur se déplace. Moi, par ma foi et ma relation avec le Seigneur, je suis capable parce que ce n'est pas moi qui fais, c'est le Seigneur qui fait. C'est le Seigneur qui fait. Amen. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont embrigadés parce que pour eux, déjà, quand ils sont devant ils sont confrontés à une situation, ils ne voient même pas que en ayant le Saint-Esprit en eux, ils ont déjà tout. Ils mais ont pour déjà eux, tout. le pasteur doit venir. Ouais, le pasteur doit venir prier. Mais non, si le Saint-Esprit est en toi et que tu as conscience que le Saint-Esprit, il est Dieu, mais tu as déjà tout pour saisir ce que Dieu veut te donner. Amen. Moi, j'ai d'autres personnes qui m'ont dit, est-ce que ton pasteur est où? J'ai dit, et quand je disais, moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, je sais que mon Dieu est là et mon Seigneur a fait. Mon pasteur n'est qu'un médiateur et un intermédiaire, je veux dire. Il me transmet juste la parole de Dieu et quand j'ai besoin d'un conseil. C'est tout. Ton pasteur, il te montre. Je peux venir vers lui parce que je suis déboussolée, mais si je me mets, excuse-moi, Papa Christian, si je me mets à croire plus à mon pasteur qu'en Dieu, mais je suis idolâtre. Oui, c'est de l'idolâtrie. Et malheureusement, beaucoup aujourd'hui. Et aujourd'hui, malheureusement, bon, heureusement, parce que je préfère même qu'on me prenne pour une folle, parce que je sais au moins que je suis sur le droit chemin. Oui, mais la Bible. Oui. Sans te couper la parole, la Bible déclare dans, je crois, 1 Corinthiens, chapitre 2, si je ne me trompe pas, si ce n'est pas le chapitre 2, le chapitre 1, où au verset 14 à 16, où la Bible dit que la foi, ici, donc ceux qui croient, on les considère des fous sur la terre. Amen. Amen. Oui, parce que ils ne connaissent pas sur la base de quoi. Ils ne connaissent pas, mais vraiment, moi, j'ai béni Dieu parce que dans cette folie-là, j'ai pu voir des gens dire que cette femme-là, elle a la foi. Amen. J'ai vu les gens le confesser. Amen, et j'ai vu les gens dire que cette fille-là, vraiment, elle prie Dieu.
Même des personnes qui m'ont minimisé, le Seigneur s'est servi de ça pour leur faire comprendre que, mais en fait, cette fille, elle a une relation avec le Seigneur. Elle aime Dieu, elle prie Dieu. Amen. Quand elle invoque Dieu, il répond. Amen. Et s'il me répond, c'est parce que j'ai une relation avec lui. Et cette relation, c'est parce que j'ai refusé de mettre des barrières. Je refuse de... Je prends souvent l'exemple à ma fille. Je lui dis, est-ce que tu préfères avoir un intermédiaire qui te présente, qui t'emmène chez le président et il parle en ton nom au président, ou tu préfères toi-même être devant le président et parler avec lui? Qu'est-ce que tu trouves mieux? Elle m'a dit, oui, je préfère être devant le président. J'ai dit, voilà. J'ai dit, c'est comme ça avec le Seigneur. Arrête de penser que tu as besoin de X ou de Y ou de Z. Va auprès de ton Père. Parle-lui. Présente-lui ton cœur. Crée cette propre intimité avec toi. Et c'est dans cette intimité-là que le Seigneur va même te faire comprendre certaines choses. Tout à fait. Comme Madeleine a dit, souvent, elle dit, moi, elle dit, si tu veux du poisson, j'aime mieux donner la canne à pêche. Puis va dans le fond, le rôle d'un pasteur, c'est de montrer à la personne à comment se tenir debout, puis comment vivre avec le Seigneur. C'est pas juste le pasteur qui veut que ses disciples soient dépendants de lui, c'est parce qu'il veut les dîmes, c'est un business. Exact. C'est un travail. Ouais, ça devient un business. Ouais. Et même pour moi, un pasteur qui veut que moi je sois dépendant de lui, pour moi, tu n'es pas animé de l'Esprit Saint. Amen. Parce que tu ne peux pas être animé du Saint-Esprit et vouloir que je sois dépendant de toi. Amen. Tu vas forcément vouloir que moi-même je crée ma propre autonomie avec le Seigneur, que moi-même je vais auprès de Dieu. Exactement. Mais si tu veux que je sois toujours derrière toi, le pasteur a pour rôle de rendre ses fidèles autonomes. Exact. Amen. C'est ça le vrai but. Pourquoi Jésus a-t-il enseigné les apôtres et il les a bénis pour qu'ils soient autonomes? C'était pour qu'ils soient autonomes. Tu ne peux pas vouloir que tes fidèles soient toujours dépendants de toi. Ça devient comme un petit cercle vicieux où tu les contrôles, où une manipulation. Tu deviens le gourou, c'est toi qui contrôles, c'est toi qui dis tout et tout. Non, tu dois enseigner les gens pour qu'ils deviennent autonomes. Aujourd'hui, dans la société, si ce qui nous enseigne à l'école nous gardait dépendants d'eux, est-ce qu'on deviendrait libre après? Non. Exactement. C'est vraiment le même exemple que j'ai eu. Le pasteur est comme un enseignant, c'est comme un professeur. Il nous enseigne pour qu'on excelle et en excellant, on grandisse et que par après, nous aussi, on transmet aux autres. Et la chaîne continue et chacun est libre. Et chacun est surtout autonome. Je n'aime pas souvent utiliser le mot libre parce que certaines personnes, quand tu parles de libre, ils confondent la liberté au libertinage. Le libertinage. C'est ça. Donc, je préfère parler de l'autonomie. C'est que le pasteur, c'est une source, mais son but, c'est qu'on devienne aussi une source pour les autres. Oui. Parce que quand on est enseigné... Pour moi, le pasteur, c'est celui qui t'emmène à être dépendant de Dieu. Amen. Ouais. Celui qui t'emmène à être entièrement dépendant de Dieu. Amen. C'est ça. Vraiment, c'est que quand toi-même tu arrives à ce point où pour toi, tout ne dépend que du Seigneur. Ça, c'est un homme, une femme qui est animé de l'Esprit Saint. Mais si tu m'emmènes à être dépendant de toi, je dis, ça c'est faux. Parce que le Seigneur ne veut qu'une seule chose, c'est que nous soyons dépendants de lui en tout et pour tout. Amen. Et c'est dans cette dépendance-là que nous lui donnons la première place. Parce que je suis dépendant de lui pour tout. Je lui donne la première place. Je le mets au premier plan. Je ne peux rien faire sans le consulter. Je ne peux rien décider sans regarder à bord, sans savoir ce que lui, il pense
de cette situation. Parce que, Amen. parce que je suis maintenant dépendante de lui. Ça, Amen. c'est un pasteur, oui, qui est animé du Seigneur. Du Mais si tu Saint-Esprit. m'emmènes à être dépendant de toi, c'est faux. C'est que Amen. tu n'es pas animé du Seigneur. Du Moi, je Saint-Esprit. vois du Saint-Esprit. Moi, je vois j'ai des sœurs ici, des amis même que je côtoie. Elles sont dépendantes du pasteur. À un moment où je suis choquée. Ouais, Ça c'est devient choquant vraiment parce comme, que c'est comme du choquant parce que maraboutage. oui, c'est du maraboutage, exactement. Ça devient choquant parce que tu as eu la grâce de, Oui. de rencontrer les pasteurs ou le pasteur qui t'ont montré que la relation avec Dieu, elle est une relation de deux personnes, pas d'une Personnel. relation, voilà, c'est une relation personnelle, c'est pas une relation collective. Donc, tu dois avoir ta propre relation avec Dieu et tu dois mieux Amen. l'assumer jusqu'à la fin. Bon, en tout cas, je bénis Dieu pour notre enseignement. Il n'y avait pas beaucoup à étudier sur ce thème. La dernière chose que nous avons parlé, c'est que le Seigneur a dit que personne n'ira enseigner son frère pour dire quoi en Dieu. Toutefois que nous sommes dans la nouvelle alliance, cette alliance consiste à ce que la marque de Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit soit en nous et c'est lui qui nous motivera à obéir, à croire en Dieu et c'est lui qui disposera notre intelligence pour que nous puissions comprendre ce que Dieu nous enseigne, même si c'est à travers les humains. Mais ce qu'il nous enseigne, nous puissions comprendre. Donc, personne ne va plus se porter, comment on dirait tout à l'heure, le gourou de l'autre en disant, c'est grâce à moi que vous connaissez le Seigneur. Non, c'est grâce au Saint-Esprit que tout le monde peut connaître le Seigneur. Et c'est ça notre message de ce soir, que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. On a tous intervenu. Bon, c'est dit, tu peux prier pour remercier le Seigneur autant pour moi, pour la réunion ce soir. D'accord. Seigneur Jésus, je te bénis, Père, pour ces moments que tu nous as donnés encore. De ces moments, Père, au travers duquel nous avons pu encore glorifier ton nom, Seigneur Jésus, parce que c'est ça le rôle de notre vie sur terre, Seigneur, t'adorer, te louer, te glorifier. Seigneur, de cette alliance que nous avons établie avec toi, cette alliance, Père éternel, qui n'est plus charnelle, mais cette alliance, Père éternel, qui est spirituelle. Seigneur, nous voulons aller avec ça jusqu'au bout, Père, de ne pas nous arrêter en chemin, mais que cette marque, Père, que tu as mise sur nous par ton esprit, Seigneur, que vraiment nous achevons la course et que nous puissions un jour être auprès de toi et te contempler dans toute ta gloire. Seigneur, merci. Sois encore glorifié. Ce soir encore, nous choisissons de dépendre entièrement de toi. Seigneur, pas des hommes, mais de toi. De toi en toutes choses, pour tout, te donner, Seigneur, la première place. Que ton nom, Seigneur, soit élevé, glorifié. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Ok, bonne soirée. Aujourd'hui, je disais, on doit prier. Vous pouvez couper l'enregistrement?